Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda, lui, il est cholek. Non, il n'est pas cholek d'Afka. Il explique Rabbanan. Razak. Et lui, il pense que c'est uniquement comme ça que ça sort de jouer Meshachek Bekoubia, de jouer au jeu, uniquement s'il a, il a pas d'autres métiers. Mais s'il a un autre métier, il n'a rien aimé. Il a le droit. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Lazar. Ah, il est parti. Ah, voilà, c'est parce qu'il a mis un truc, d'accord. Ah, très bien. Amar Rabbi Abaou. Amar Rabbi Lazar. כן. אמר רבי אבו, אמר רבי אלעזר, כולן צריכים Halacha ki Rabbi Yehuda. הכרזה בבית דין. Tous, Halacha ki Rabbi Yehuda. ouais. Okay. Tous, ils ont besoin d'une achraza bebet din. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que ça soit proclamé au Bédine, qu'il y ait une liste qui a été déclarée au Bédine qui ne sont pas sous la ridoute. Tant qu'il n'y a pas il y a pas ça, ça ne marche pas. Ils ne sont pas pasouls. Maintenant, la Gemara, elle parle de Roé. Pligeba, Ravacha et Ravina. Roé, il y a une machlouquette entre Ravacha et Ravina. Chad amar baye achraza. Il y en a un qui dit qu'il faut qu'il y ait une achraza, que ça soit publié dans le Bédine. Et Chad amar lo baye achraza. Il y en a qui dit non. C'est-à-dire Ravina, lui, il a dit non, on n'a pas besoin d'achraza. Alors on avait dit comme ça. Hein? Non, Slicha. Quand tu dis, on parle de Roé, on ne parle pas de Roé d'Afka. On parle de tout le monde. Par contre, Roé, il y a une marloquette. Ouais, Parce que Roé, tout le monde sait qui c'est, tout le monde sait qui est Roé. Attends. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Attends, parce que j'ai pas compris. Non, tu as dit que la lacha, qu'on a dit de Rabbi qu'il fallait être marquise, c'est que tu peu que pour les Roé. Non, c'est pour tout le monde. Par contre, il y a une marloquette pour les Roé. Ouais, bien sûr, tu as raison. Ouais, c'est ça, oui. Il y a une marloquette sur le Roé. D'après Ravacha, eh bien, il faut, même dans ce cas-là, proclamer qu'il n'est pas soul. Et d'après Ravina, tu n'es pas obligé de proclamer qu'il n'est pas soul. D'après maintenant, tous les autres, bien sûr, il faut proclamer. Maintenant, la Gemara dit Bishama les Mandamar le Barachaza. Ça va très bien après le Mandamar qui dit qu'on n'a pas besoin d'Achaza, Aïnou Damar Aïouda, Mara, Stamro est pas soul. C'est pour ça qu'on a dit que Stamro est, si on sait qu'il est roué, on sait qu'il n'est pas soul. On n'a pas besoin de le déclarer au Bédine. Au Bédine, il n'a pas besoin de dire ça. Vous m'entendez, non? Oui. Très bien. Très bien. Le Bédine, il n'a pas besoin de. Puisque un roué, il a une chazaka qu'il vole, puisqu'il amène ses troupeaux paître dans d'autres terrains, les terrains d'autres personnes. Donc c'est un voleur, il a une chazaka de voleur, donc on n'a pas besoin de proclamer. Mais par contre, il a les mandamar, chaza, maïstam roé pasoul. On a d'après le mandamar qui dit qu'il faut une achraza. Tant qu'on n'a pas déclaré, on n'avait pas écrit au Bédine, on n'a pas publié au Bédine qu'il n'est pas soul, eh bien, le roi, il n'est pas pasoul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, stam roi pasoul? Quand tu vois un roi, tu dis non, tu te dis il n'est pas soul. Donc, on n'a pas, sous-entendu, on n'a pas besoin de publication. Agmara, elle répond, des bistama machrizan alea. Allez. Non, ça veut dire que quand on voit un roi, stam roi pasoul, ça veut dire, c'est sûr que le Bédine, il a fait une publication sur lui qu'il n'est pas soul. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une publication. Il faut une publication. Maintenant, quand tu vois un roi, tu dis ah, celui-là, il n'est pas soul. Mais d'où tu sais qu'il n'est pas soul? Parce que Mistama, quand c'est un roi, Mistama, que le Bédine, il a publié sur lui qu'il n'est pas soul. D'accord? Slicha. Comme il a dit Manu la semaine de Shabbat, ce n'est pas tout à fait ça. De bistama machizan ale, ça veut dire af imlo eidu alav bepirouche ou maret bemot le sade acherot. Même si on ne l'a pas vu, on n'a pas témoigné sur lui qu'il va faire paître ses moutons dans un autre champ, on lui fait une achaza comme quoi il n'est pas sourd. Même si on n'a pas témoigné qu'on a vu aller dans des champs d'autres personnes. Non, oui, d'accord, mais oui, ça c'est Rashi qui dit ça, mais qu'est-ce qu'il veut dire Rashi par là? Il veut dire que c'est ça la chazaka. C'est la chazaka. C'est quoi la chazaka? On n'a pas besoin qu'il y ait des aidim.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'un roué, il est potentiellement un voleur. C'est ça. Maintenant, la question, elle est quoi? Mais attends, d'après Ravina, on n'a pas besoin d'Akhraza. Non, d'après Ravacha, il faut une Akhraza. Donc pourquoi tu dis que Stam roué, il n'est pas saoul? Puisqu'il faut une Akhraza. La question, elle est sur la Akhraza. Oui. Tu as raison qu'on n'a pas besoin d'Aïdim. Et c'est pour cela que c'est parce qu'il est Stam roué, pas saoul. C'est pour ça qu'étant donné qu'il a une Khazaka qui vole, alors on n'a pas besoin de témoins. Mais C'est ceci ça. dit, même s'il a jamais des non. témoins. Khazak, si La dans le question est sur village, la Akhraza. La question est sur la Akhraza. j'ai compris, mais simplement, si dans le village, il y a 10 Rohim, Roetson, on sait qu'il y en a 10 par exemple, d'office, le Bedin il va dire voilà, ces 10 personnes-là, ils sont psoulim là et doute. Ouais, On n'a d'accord. pas, Mais il faut une Akhraza. on n'a pas besoin de faire venir des Edim pour dire non, attention, ce Roé, il est allé faire paître ses moutons dans un Ok, autre champ. c'est bien. Ça explique Stam roué, pas saoul. Mais ça n'explique pas Exact. Akhraza. Non, mais ça vient, Khazak. Après, tu te dis quelle est la différence entre les deux. La différence, elle est en amont. C'est-à-dire que le Beddin, il n'a pas besoin de preuves pour le déclarer psoulim. D'accord, mais le sujet, c'est pas ça en vérité. Le sujet, c'est sur la Akhraza. Puisque si tu dis qu'il y a besoin d'une Akhraza, donc tu ne peux pas dire Stam roué, pas saoul. Parce que quand est-ce qu'il est pas saoul? C'est pas quand Stam. C'est quand on a fait la Akhraza. C'est la Kusha. C'est-à-dire que La même Kusha. la Khaza, elle est stam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin de rien pour dire ceux-là, ils ne sont pas sous. Tu n'as pas besoin de personne, tu n'as besoin de rien. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai pas compris comme ça. Ben non. Et Il faut une c'est comme ça que c'est Akhraza. marqué. Regarde comment c'est marqué. Écoute, je vais te lire. Chez Bestam, Machizim Alav, chez Upasoul, Af Imlo Eidou Alav, Bepirouche, chez Umar et Emot, Basadot Acherim. D'accord, mais il faut une Akhraza. Eh bien, justement, même si tu n'as personne qui va venir témoigner qu'il a fait D'accord, mais la paître ses Khlaza, c'est pas moutons, la Haïdout. C'est pas la Haïdout, la Khlaza. La Khlaza, c'est le non, Bédine mais qui on vient aurait pu, publier. non, tu as raison, mais Alors on quoi? aurait pu dire, Meir, on aurait pu dire que pour avoir une nachaza, pour faire une nachaza sur quelqu'un, il faut un témoignage. On D'accord, aurait pu dire ça. Mais d'accord, là, mais, on te dit, même si on n'a pas de témoignage, on fait une nachaza sur tous les bergers. d'accord, mais la question c'est. Moi j'ai compris la question, c'est que comment tu peux dire qu'on a besoin d'une publication du Bédine? On n'a pas besoin, puisque dès que tu vois un roué, tu sais que c'est un voleur. Parce que, comme tu dis, il n'y a pas besoin d'Aïdine et compagnie. Il a une Khazaka qu'il vole. Donc, qu'est-ce que tu as besoin que le Bédine il vient publier? C'est ça la question. La question, elle est Oui, sur la publication. oui, ben non, parce que, attends, Meir, on aurait pu dire, il faut, premièrement, une édoute que ces bergers, ils se comportent mal, et en plus, il faut une nachaza, que la édoute n'est pas suffisante. En plus, il faut une nachaza. Tu comprends? Peut-être qu'on aurait pu penser comme ça aussi. Tous, regarde, tous, c'est comme ça. Tu as dit toi-même que tous ceux qui Il sont veut le mot passés, de passe. Didier, il veut le mot de passe, Jérémy. C'est ouf, ok. tous, c'est Hein? comme ça. Tous les gens qui sont pas sous, il faut une akhraza. D'accord? Oui. Non, mais Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, celui-là, il est ganave. Je prends l'exemple plus loin. Il est ganave, celui-là. On sait qu'il est ganave. il y a Tout des le monde haïdim. sait. Attends, tout le monde sait qu'il est ganave. Tout le monde, c'est connu. Tu comprends? Donc, à ce moment-là, le Non, c'est Bedin, pas il connu, il va. faut des haïdim, il faut des haïdim. Non, s'il Stam y a une roué, akhaza. non, pas pour le. Mais non, la akhraza est bien parce qu'il y a eu des haïdim. Tu ne peux pas être makhri s'il n'y a pas d'haïdim. Là, C'est ici, ce qui te dit cette version-là, celui qui dit Bishlama et pas Deshlama. Donc, c'est qui te dit alors pourquoi tu dois être marié? Pourquoi le Bedin il doit être mariz? Si on dit, si la Mishnah, elle nous dit que Roestam, il n'est pas soul, c'est ça la alors couche. Roestam, il n'est pas soul, il n'est pas soul, j'ai pas besoin de Achaza. Voilà, tout à fait. Alors qu'elle Et fait répondre. là, on vient en amont, on te dit non, même la Achaza, on n'a pas besoin de dîme pour faire la Achaza. Pas pour le rendre pas soul. Pour faire la Achaza, Bichlan, on n'a pas besoin de dîme. C'est ça qu'elle veut te dire. Mais c'est normal parce que c'est un statut acquis que le roi il n'est pas soul parce que c'est un voleur. Il n'y a pas besoin de d'haïdim. Maintenant, même si tu n'as pas besoin d'haïdim, c'est une autre question. Si tu n'as pas besoin d'haïdim, Oui. pourquoi tu fais une akhraza alors?
Puisque dès Tu que as tu vois, raison. Attends, dès attends. que tu vois le roi, il est pas Demi, soul. tu as 6 Roetson dans le village, tu comprends? Tu en as 4 qui sont. Il y a des dîmes qui viennent, sur 4 par exemple, Il n'y a et pas qui besoin disent d'édim. C'est-à-dire, il n'y a attends, pas besoin. attends, Il y a pas attends, attends, besoin. attends. Le roi, il n'y a Deux pas besoin. minutes. 2 minutes. Il y en a 4. Il y a des dîmes qui viennent pour dire ces 4-là, c'est des voleurs. Mais sur les deux, ils n'ont pas trouvé de dîmes. Sur les deux autres, Roetson Il par n'y a pas exemple. besoin D'accord? d'édim. Alors, le Bedin, même s'il n'a pas de Edim sur l'ensemble des Roetson, il va les rendre psulim, il va les faire une achaza. C'est tout, sans Edim. D'accord, mais c'est quoi la différence alors avec celui qui dit qu'il ne faut pas d'achraza? Celui qui dit qu'il ne faut pas d'achraza, c'est parce que Stamro, il n'est pas soul et on n'a pas besoin d'achraza. Maintenant, d'après celui qui dit qu'il faut une achraza, pourquoi, puisque Stamro n'est pas soul, pourquoi tu as besoin d'une achraza? Alors Ah on te ben, dit, celui qui dit qu'il ne faut pas de achaza, il te dit pourquoi il ne faut pas de achaza? Parce que parce qu'il est soul. La Mishnah, elle te dit il est pas soul. On n'a pas besoin de se casser la tête, il n'est pas soul celui-là. On dit au Bedin ne fait pas de achaza. On n'a pas Non, besoin. parce que Stamro Attends. n'est pas soul, parce qu'il n'y a pas besoin de Oui, parce résine. que, exactement, parce que D'accord. Stamro est pas soul. Maintenant, on a un problème avec celui qui dit qu'il faut une achaza. Alors, il faut une C'est ça achaza, la question. pourquoi? Puisque ça marqué Roé pas soul, Stam, pourquoi il faut une achaza? Il faut une achaza parce que le Bedin, pour faire la achaza, il n'a pas besoin d'avoir des témoins qui viennent témoigner qu'il a truandé ce berger-là. À partir du moment où il est Stam berger, il y a une achaza, sans témoin, Mais l'achraza, c'est le bézi qui l'a fait systématiquement. complètement. Donc, Complètement. donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a dit qu'il faut une achraza, ça veut dire que le bézin, systématiquement, il fait l'achraza. Donc, ça vient de la chazaka qu'il n'est pas soul. Oui, Mais si le bézin n'a pas fait l'achraza oui. sur le roué, il n'est pas soul. Même si c'est un roué pas soul. Nahon. D'accord, d'accord. Bien sûr, bien sûr, Donc, bien en fin sûr. de compte, quand on dit, ça veut dire que sous-entendu, quand on a dit stam roué pas soul, Oui, ça veut dire qu'il y a eu une achraza. exact, bien Tacite. sûr. Tacite. Et le Bedin, il a fait une achaza sans avoir de témoin. Voilà, sans avoir de témoin que ce berger, c'est un truand. C'est tout. Voilà. Voilà. D'accord, ok, on a compris. Continuons. Aou, ha'imatana de avou, hatime ala. Maintenant, il y avait une matana, c'est-à-dire qu'il y a eu une transaction, un don, qui a été signé par deux témoins. Et ces deux témoins, c'était des gazlanim, c'était des voleurs. Très gazlanim. On sait que c'est des voleurs. Il y a une redoute sur eux qui sont des voleurs. Ça va, Rav Papa, Bar Shmuel, Arshura. Rav Papa, il a pensé de cachériser, de rendre cachère cette transaction. Pourquoi? Des halo achrazinan alayhum. Parce qu'il n'y a pas eu de achlaza. Donc, quand il n'y a pas d'achlaza, il n'est pas pasoul. Donc, il n'y a pas de achlaza, il n'y a pas de psoul, d'après la Mishnah, d'après la Gemara. Amarle, Rava, non. Il est barinan achlaza, begazlan, de rabanan. Quand est-ce qu'il faut une achlaza? C'est sur les issours des rabanan, où il faut, on va dire, renforcer le psoul, renforcer le défaut. Enfin, si les gazlan de Horaïda, mi barinan achlaza, on n'a pas besoin d'achlaza s'il est voleur, minatora. Quand est-ce qu'on a dit qu'il fallait une achaza? C'est dans les cas de la Mishnah. Mais quand c'est quelqu'un qui fait un issour de raïta qui vole minatora, il n'y a pas besoin d'achaza. D'accord? Très bien. Allez. Siman, davar, verarayot, ganav. Là, c'est trois cas que Rav Nachman, dont va parler Rav Nachman. Et il s'agit de trois cas. Et donc c'est Davar, c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Après c'est Arayot et Ganav. Je ne sais pas pourquoi c'est comment racheter votre. C'est pas des racheter votre, c'est des mots. C'est vrai. Davar, c'est Davar, à mon avis. Hein. Davar, c'est comme si il n'y avait pas marqué les deux petites virgules, quoi. Enfin, les deux petites apostrophes. Ok, continue. Amar Rav Nachman, Ochli Davar Acher, Soulin Aïdout. Alors, celui qui. Rachid explique, bon, c'est pas, on ne parle pas du chazir. On aurait pu croire que, parce que des fois, souvent, on appelle d'avoir un chazir. Mais en fonction de ce que la Gemara va répondre, elle va voir que ce n'est pas possible. Donc, on est obligé, la Rachid est obligé de dire
On parle d'un cas, Rachid explique, Mekabli Tzedaka min hanochalim. Un Yehudi qui prend la tzedaka des goyim. C'est Hilul Hashem. Il faut que les goyim, parce que bon, pourquoi c'est Hilul Hashem? Parce que c'est, on va dire, Avodah Zarah, c'est de l'argent qui n'est pas. Ah non, Rachid dit, Mechamat Mamon. Il avait les rachats des Hamas. En bas du bureau, il y a un centre chez nous, dans le même immeuble. Ça s'appelle Gesher les Israël et en fait, j'ai entendu que c'est comme une secte chrétienne qui paye énormément. Et j'ai parlé avec le patron qui est un juif d'ailleurs, et il m'a dit c'est un budget d'1 million de shekels par mois. Et ils achètent de la nourriture. Et les gens viennent, je les vois les gens, ils viennent chercher avec leur caddie et tout la nourriture. Non, c'est vrai. Incroyable. C'est des évangélistes, là. C'est comme, comment ils s'appellent ceux qui font la lia, là Et les sectes, ouais. Et les témoins. Non, mais il y a une grosse organisation, là. C'est ça. Comment tu dis? Comme une secte chrétienne. Non, c'est pas la même chose. Là, c'est des évangélistes. Le Rav Aviner, il lutte beaucoup contre ces gens-là. Là. Je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Il y a une grosse organisation qui organise l'Aliyah des Juifs en Israël. Avec cet argent-là. Carrément. Et, mais ça ne veut pas dire que c'est assourd de récupérer la zakat chez eux. C'est juste que tu n'es pas sous la doute. C'est ça, Mia? Écoute, non, là, d'après Rashi, lui, il dit que c'est Mechamat Mamon, va avec les rachats. C'est-à-dire que, en fin de compte, qu'est-ce qui fait qu'il va prendre des goyim? C'est encore pour avoir plus d'argent. C'est-à-dire qu'il aurait pu, comme ça on dit, il aurait pu s'en sortir avec la tzedaka des Yehudim, mais lui, il va encore gratter chez les goyim. Et c'est l'onaïm. Donc, c'est plus par rapport au côté qu'il veut tout le temps encore plus d'argent. Il est chomed de l'argent. Moi, c'est comme ce qu'il dit. Mais Kabli Zakam Davé Chilul Hashem, Mechamat Mamon. Oui. Bon, c'est vrai que est-ce qu'il y a deux aspects? Chilul Hashem, Mechamat Mamon, Davé qui est rachat de Hamas. Pourquoi Chilul Hashem? Parce qu'il prend de l'argent de Avodah Zarah, tu veux dire? Non, parce qu'il prend des goyim. Et le problème, c'est qu'il le prend, alors c'est la suite, alors qu'il peut le prendre discrètement, il le prend en public. Et ça, c'est Chilul Hashem. Non, il peut le prendre de chez les Juifs. C'est comment? Il aurait pu prendre de chez les Juifs. J'ai pas vu nulle part ça. J'ai pas vu nulle part qu'il prend de chez les Juifs. C'est du Chilul Hashem, il y a marqué là. C'est du Chilul Hashem parce que. Mina Anochim, il dit. Machma que Mina Anochim, c'est assaut, parce que c'est l'onaïm, c'est de l'argent d'Avodah Zarah, tout ça. Alors lui, même si c'est de l'argent d'Avodah Zarah, il va quand même prendre. Pourquoi? Parce qu'il veut encore plus d'argent. Et non seulement il a pris l'argent chez les Juifs, mais en plus il va encore prendre l'argent chez les Goyim. Moi, j'ai pas vu ça du tout, Bichlal. Enfin, je sais pas où tu as vu ça. Regarde Rachid. J'ai pas vu ça. Imagine. Où c'est? Vas-y, dis-moi où c'est. Lequel de Rachid? Ochli davar acher. Lequel? Vas-y. Mekablis daka min anochlim. Et alors, oui. Davé Chilul Hashem. Davé Chilul Hashem. Ok. Mechamat Mamon. Avec des rachats de Hamas. Alors, c'est tout. Oui, mais pourquoi c'est Chilul Hashem? Pourquoi c'est Chilul Hashem? C'est dire Chilul Hashem. Au lieu d'aller. Mais s'il n'a pas, s'il n'y a pas pour les. On ne parle pas qu'il n'a pas, on parle qu'il a. Non, mais. Non, mais bien sûr. Non, la suite. Non, la Gemara va répondre la suite. C'est-à-dire, si le gars, il n'a pas le choix, même Beparasia, il n'a pas le choix, on lui dit rien, il a le droit de prendre. Maintenant, le problème, il est où? S'il a le choix de prendre Betsina et que malgré ça, il prend Beparasia. Là, le problème. Ah, tu veux dire que c'est que ça le problème. Alors, bien sûr. Bon, en quoi ça montre qu'il est Mechamat Mamon? Parce qu'il n'a pas. Chamat Mamon. Parce que c'est la Nekuda. La Nekuda, c'est Macha. Ou alors, ça veut dire qu'il montre qu'il veut de l'argent, tu vois, peut-être. Toute la Nekuda, c'est parce qu'il veut de l'argent. Il ne faut pas qu'on voit que cette personne est intéressée par l'argent. Et c'est ça le psoul. C'est le point commun de tous les psoulim. C'est parce qu'il veut. Oui, parce que quand tu prends, tu as raison. Certainement, quand tu prends d'un juif, ce n'est pas Mechamat Mamon parce que c'est pour manger. Par contre, quand tu prends d'un goy, comme ça ne s'appelle pas Tzedaka, c'est Mechamat Mamon peut-être. Alors ben voilà. Là, dans les explications, ils disent que le Chilul Hashem, il vient du fait que ça montre
ça montrerait que les Bnei Israël, ils ne sont pas Rahmanim. Chazak. D'accord. Chazak. D'accord. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que tu montres que les Juifs, ils ne donnent pas, et donc il va aller chercher l'égoïsme. C'est honteux, Hilul Hashem. Maintenant, en quoi le problème, en quoi il y a Machad Ma'amon maintenant? Parce que, en quoi il y a cette Nekuda de Avele qui est Rachat des Hamas? Lui, c'est comme si que c'est Rachat des Hamas. Pourquoi? Parce qu'il va chercher, justement, pourquoi? Parce qu'il ne se suffit pas de la Zdaka des Juifs. Il va même prendre la Zdaka des Goïm. Et donc, il n'est pas sourd par rapport à ça. Ça, sur les Hamas de Chilul Hashem, comme tu as dit, parce que ça montre que les Juifs ne sont pas bien. Mais d'un autre côté, pour lui, pourquoi on ne le rend pas saoul? Parce qu'il convoite tout le temps de l'argent. Non, parce que. Non, c'est pas ça. Non, parce que quand il va chercher chez les Goïm, c'est comme s'il faisait du Gezer. Voilà, exact, bravo. C'est comme ça. Normalement, il aurait pu s'en sortir. Écoute-moi, moi, une fois, j'ai vu une émission à la radio, et bien, même, j'étais stupéfait. Il parlait comment ça s'appelle, des Nitzulei Shoah, qui sont en Israël. Et il y a un arabe qui a pris soin d'une personne Nitzulei Shoah. Et ils l'ont interviewé. Ils ont interviewé cet arabe-là. Et bien, j'ai été frustré. J'ai dit, comment un arabe, il y avait un Nitzulei Shoah qui était dans la rue, parce qu'il n'avait plus d'argent, et il a pris en charge. Et j'ai dit, c'est pas possible une chose comme ça dans ma tête. J'ai dit, comment un arabe, il s'occupe de ça et nous, on ne s'occupe pas de ça, les juifs? Ouais. Non, c'est sûr, c'est Hilul Hashem. Mais ce qu'il faut, c'est Mechamat Revach Mamon, comme c'est dit. Tu vois? Pourquoi Revach? Où c'est que tu as sous-sorti Revach? Mechamat Mamon? Rachi, c'est Rachi. Non, c'est pas dans Rachi, c'est dans le Pérouge que j'ai moi. C'est Lokeach envers. Tu sais pourquoi c'est Revach Mamon? Chesed Mamon, tu sais pourquoi? Parce que. Voilà, il est envers Hilul Hashem, Mechamat Revach Mamon. Tu sais pourquoi, Chazak? Donc ça veut dire, comme j'ai dit, ça veut dire qu'il veut encore plus d'argent. Il ne se suffit pas de la Zaka des Goïm. Non, c'est pas obligé de dire ça. On peut dire aussi, puisque lorsqu'il vient chercher la tzedaka chez un juif, à manger de l'argent, c'est l'appel la tzedaka. Quand il va chez un goy, ça ne s'appelle pas de la tzedaka. Oublie ce mot de ta tête, ce n'est pas de la tzedaka. Le goy lui donne de l'argent. Et ça s'appelle Revach Mamon. Parce que le goy lui a donné de l'argent. Mais ce n'est pas de la tzedaka. D'accord, mais qu'est-ce que tu lui reproches à lui? Lui, ce que tu dois le reprocher. On ne peut rien lui reprocher. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est le Chilul Hashem. C'est le truc clé. Pourquoi Chilul Hashem? Parce que celui-là, il aurait pu prendre Betsina et il prend des parasia devant tout le monde. Et ça, c'est du Chilul Hashem. D'accord, mais le problème, c'est que tu amènes une Nekuda qui n'était pas le point commun. Le point commun, c'est que ce type-là, il aime l'argent. Et donc, comme il avait dit, je crois, Jérémie, une fois, il avait dit que, étant donné qu'il aime l'argent, donc obligatoirement, on va pouvoir l'acheter. Et donc, c'est un aide, il n'est pas sous la redoute, parce que comme c'est quelqu'un qui aime l'argent, tu lui donnes un peu d'argent, il va mentir. C'est pour ça qu'il n'est pas sous la redoute. C'est pour ça que quand il y a un problème d'argent, c'est mauvais. Alors, tu es obligé de rattacher ici un problème d'argent. Que le type, il a l'appât de l'argent, il a l'appât du gain, comme on dit. Il veut tout le temps de plus d'argent. Si tu rattaches il va chercher chez les goy, il va chercher l'argent chez les goy. Ok, très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il ne se suffit pas de la Zdaka des Juifs, mais il va chercher chez les goyim. Oui, bon. Mais ce n'est pas tellement par rapport au Chilul Hashem qu'il fait, qu'il n'est pas saoul. C'est plus, bien sûr, c'est le Chilul Hashem. Mais c'est plus parce qu'il va chercher chez les goyim alors qu'il n'avait pas besoin. Ça, le Nekuda. C'est pas ce qu'il y a écrit là. C'est pas ce qu'il y a écrit. C'est à cause du Chilul Hashem. Et le Chilul Hashem, il est jugé comme s'il avait volé. La suite de la Gemara, la suite de la Gemara, Meir, la suite de la Gemara, elle te dit que si la personne, elle n'a pas le choix, la seule manière de prendre la tzedaka, c'est le parasia, il n'a pas de problème, celui-là. D'accord. C'est tout. Donc, tu vois bien que c'est un problème de Chilul Hashem. Tu comprends? Puisque la suite, elle te le dit clairement. Si la personne… il n'a pas le choix, quoi. Il n'a pas le choix. À ce moment-là, donc, El Malasot, il doit se nourrir, il doit manger la personne. C'est du cornépêche, bien sûr. D'accord. Et donc, à ce moment-là, même s'il n'a pas le choix, qu'il prenne le parasia, et celui-là, il ne sera pas sous la édoute. Le pharésia. Bien parasia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas sous parce que bon, il salit les bénéficiaires. Chilul Hashem. Alors,
On continue. Alors, vas-y, on continue. Ceux qui prennent la Zdakas de chez Goyim, ils sont pas sous la Haïdout. Anémilé Befaresia, uniquement quand c'est devant tout le monde que ça fait Hilul Hashem. Aval Betzina, c'est Moutar. Parce qu'en fin de compte, il ne fait pas Hilul Hashem, il ne salit pas le Ham Israël. Maintenant, Befaresia, Nami lo Amran, et là, Defcharli, les Zouné, Betzina. Même Befaresia, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'est pas saoul? C'est quand il peut se nourrir en cachette et il s'en fout, il le fait devant tout le monde et il salit le Ham Israël. Les cas évasés, Nafché Befaresia. Ah, attention, il humilie son âme Befaresia, c'est-à-dire qu'il fait ça devant tout le monde. Maintenant, s'il ne peut pas, il n'a pas de possibilité de faire ça que devant tout le monde, parce que le goy, il veut se montrer et tout, et lui, il n'a rien à manger. Chiyutahi, c'est sa vie, et donc il est obligé de prendre, donc c'est plus quoi en effet, on ne peut pas lui reprocher. Donc il n'est pas sous la Haïdout. Il ne va pas sous la Haïdout. Il faut savoir dans quelles circonstances il aurait pris l'argent. S'il a pris l'argent alors qu'il n'avait pas d'autres possibilités que de faire Befaresia, il n'est pas sous la Haïdout. Parce qu'il ne salit pas le Ham Israël. Ça veut dire que ce n'est pas assourd, c'est juste pas sous la Haïdout, mais ce n'est pas assourd. C'est un sourd que c'est Achilul Hashem, tu veux dire. Obligatoire. C'est pas assourd. Il n'y a rien qui est assourd dans ce qu'on a vu. Même vivre du jeu, c'est pas assourd. C'est juste que, voilà, on ne fait pas confiance pour être témoin. Mais c'est jamais assourd. Bien sûr, c'est un sourd. Si c'est pas un sourd, pourquoi il n'est pas sourd? Les rabbins, ils ont dit, on ne veut pas que cet homme, il se comporte comme ça. Oui, Il veut pas qu'il ait la convoitise du jeu. S'il fait ça toute la journée, c'est quelqu'un qui aime l'argent, et donc après, tu vas pouvoir l'acheter. Et donc, il n'est pas sous la Haïdout. Donc, il n'est pas sous la Haïdout, mais Minatora, il n'a pas fait de Issour. Non, on ne parle pas Minatora, c'est Midera Banane, tout ça. Moi, même Midarba, il n'a pas fait un Issour de Rabbanan. Il n'est pas sous de la Haïdout, mais il n'a pas fait un Issour de Rabbanan. Mais si, le Issour, c'est qu'il convoite l'argent. Les rabbins, ils veulent pas de Haïdim qui aime l'argent, parce que dès que quelqu'un il aime l'argent, tu lui donnes 100 shekels, il te dit ce qu'il veut, il s'en fout. C'est ça l'idée. Oui, c'est pour ça qu'il n'est pas sous de la Haïdout. Himoud, comme ça ils ont dit, Rachid, il avait dit Himoud Mamon. Il ne veut pas que, les Khamim ne veulent pas qu'il y ait cette convoitise d'argent. Donc là aussi, il y a un peu en quelque sorte cette Himoud d'argent. Alors si il fait ça pour sa survie, il n'y a pas de convoitise d'argent, il va crever de faim. Donc il n'a pas le choix. Donc même si c'est Befaresia ou pas Befaresia. Vous comprenez? Maintenant, bon, si c'est Betsinara, bon, ce cas il est un peu difficile à comprendre parce que le point commun c'est Himoud Mamon. Si tu dis il fait Betsinara, il y a quand même bon, on parle d'un pauvre, on ne peut pas dire que le type, en général quand tu parles à Zdaka, on parle d'un pauvre et donc on ne peut pas dire qu'un pauvre il convoite l'argent. En général le pauvre il fait ça pour sa survie quoi. Maintenant, il y a peut-être des bandits qui font ça en plus, quoi. Non, les rabbins, ils ne veulent pas que tu profites et souvent, ils se déguisent en faux pauvres, tout ça. Bon, c'est là le cas. Mais ce n'est pas tellement ça, en réalité. Je sais pas, on peut dire Chilul Hashem, ce que tu veux, mais la Nekuda que les Khamim ont le point commun, qui est Himoud Mamon, c'est difficile à trouver dans ce cas-là. C'est pas évident, c'est pas tout sûr parce que la suite elle va également le montrer, puisque lorsqu'on parle de Harayot, tout à l'heure, on va voir que même que là, c'est pas lié à l'argent. Il y a certains quand même qui le rendent sous la Haïdout. Tu comprends? Il y a une marloquette. Il y a une marloquette. Donc tu vois bien qu'il y a une idée qui dit que sous les doutes, ce n'est pas systématiquement une volonté d'argent. Non, parce que là, est-ce que c'est, non, là, quand il y a la marloquette, elle est sur le Issour Minatora, pas sur le Issour de Rabbanan. Parce qu'elle est par rapport au Pasouk. Donc, il y a Aïd Hamas. Est-ce que c'est uniquement un voleur ou bien non, même un rachat? Est-ce que c'est un rachat classique? Moi, je te parle de Harayot. Harayot, même Chachoud la Harayot, même pas Harayot, Chachoud la Harayot. Ouais, mais il faut avancer. Là, vous avez avancé, alors du coup, on est perdu. Ouais. Allez. Allez, Amar Rav Nachman. Voilà, c'est le cas d'après. Amar Rav Nachman, Chachoud ala Harayot, Kasher la Haïdout.
Ah voilà, celui, Kacher. celui qui est soupçonné, qui va avec des gens, non, qui fait vraiment des Issour Minatora de Harayot, et on sait qu'il va même, il est quand même Kacher la Haïdout. Amar Rav Nachman, Minatora là. Amar Rav Shechet. Amar Rav Shechet. Rav Shechet, il a dit, Ani Mari, réponds-moi mon maître. Ah, il parle à Rav Nachman. Rav Nachman, il était une génération avant. Arba'in, Bekatfe, Bekacher. Rashi, il dit, il reçoit 40 coups et il est Kacher. Alors, on parle de. Il y avait un Rashi. Chayav Malkoutou, même s'il n'y a pas de Atra'a, on lui donne des coups à celui-là. Marmar, Malkin, Allotova, Ashmora. Shenmar, Elbeni, Kilotova, Ashmora. On le frappe, même si, sur toute chose qu'on a entendu de mal de lui. Même s'il n'y a pas de. Tu peux juste lire le Rashi, Kacher la Haïdout, parce que c'est important. Kacher la Haïdout, le Rashi en bas. Que dire-t-il? Attaché à être Hamas. Est-ce qu'on dit voilà? C'est-à-dire qu'il faut. Tu as compris? Là, donc, il le rend pas soul, non pas parce qu'il a un besoin, il veut l'argent, mais parce c'est un rachat. Mais il est caché. C'est un rachat de vol. Alors là, il est caché pour l'instant. Il est caché. De vol. Ah, c'est ça. On associe au vol, là. D'accord. Si, d'après Rav Nachman, comme c'est marqué Attachet Racha Aid Hamas, alors c'est marqué 3 mots. Ne mets pas un raid, Racha Hamas, un rachat de vol. De quel Haïchout la Torah a parlé? Que du vol. Donc si c'est que du vol, ça exclut tous les autres. Même s'il est rachat parce qu'il mange des névélotes, même s'il est rachat parce qu'il va faire des harayot, on s'en fout. Il est caché la Haïdout, d'après Rav Nachman. Alors, juste aussi, un truc que j'ai lu important également, on dit depuis quand quelqu'un qui est chachoud, on va le sanctionner. Et la discussion qu'il y a, l'explication qu'il y a, on dit quand il est chachoud. Il va avec les gens. Non, oui, quand il est dit chachoud, c'est qu'il a déjà fait. Il va, ouais. Quand on dit, si tu le vois, tu dis celui-là, bon, il va avec les femmes. Ouais. Voilà, on ne peut pas dire quelqu'un qui n'a jamais été, qui n'a jamais fait un rayot. On ne peut pas dire qu'il est chachoud. Comment tu peux te permettre de dire qu'il est chachoud? On parle de quelqu'un qui a déjà fait un rayot. Ouais, c'est ça. Quelqu'un, il est chachoud, ça veut dire on sait que ce type-là, il va avec des femmes. Donc, un djib, il ne va pas laisser sa femme parler avec lui. Parce qu'on sait qu'il veut. Tu comprends? Il a déjà été condamné alors? Non, ça a déjà été avéré. Voilà, il y a un col sur lui. On sait que c'est un type qui va avec les femmes, même s'il n'y a pas de truc. On sait, tu vois, ça se sait les choses. Tu sais que le type, il drague, tu le vois, tout ça. Bon. Donc, tu sais qu'il va avec les femmes. Même s'il n'a pas d'arrêt, mais tu sais. C'est peut-être pour ça qu'on dit Chachoud, tu as raison. Ça complète. Comme que lui-même, il ne s'en cache pas, quoi. Voilà, mais lui, il s'en fout. Enfin, même s'il s'en cache ou pas, mais on sait que c'est un type qui va. Donc, même s'il n'y a pas de preuve, il est Chachoud parce qu'on sait qu'il va, quoi. On est pratiquement sûr, il n'y a pas d'arrêt peut-être, mais il est Chachoud. Donc, ça explique le mot Chachoud. Mais on sait que c'est un type qui va, quoi, avec les femmes. Et malgré tout, d'après Rav Nachman, il n'est pas passoul parce que dans la Torah, c'est marqué un rachat de Hamas, de vol. C'est quelqu'un qui fait que du vol. Je crois que toutes les autres, les shaout, ils ne rentrent pas dans le compte. On peut prendre un raid qui est rachat d'autre chose. Autre chose. Non, Rav Shechet, il dit, je ne comprends pas. Ani Mari, réponds-moi mon maître. Abaïm, Bekatfe, Bekacher, il y a quand même quelqu'un, je ne sais pas, dans la Gemara, je n'ai pas été voir cette Gemara, pas le temps, mais a priori, il y a un passouk qui nous permet de rendre Chayav Malkout quelqu'un qui est allé avec des femmes, même s'il n'a pas eu d'atra ni rien du tout. D'accord? Oui, ça s'appelle des Rabbanan. Ça s'appelle Malkout des Rabbanan. Malkat Mardout. Oui, des Rabbanan. C'est-à-dire que normalement, dans la Torah, chaque sanction, il faut une atra'a. Et là, la rayot, c'est tellement grave que même s'il n'a pas eu de atra'a, il est chayav malkout. Il y a quand même eu des édimes. Je ne sais pas s'il y a eu des édimes. Bon, il faut voir le cas là-bas. En tout cas, bon, Rav Nachman, Rav Shechet, il n'est pas trop d'accord. Il reçoit des Arbaïm, donc il est rachat. S'il reçoit des coups d'après même des Rabbanan, il reçoit des coups, ça veut dire qu'il est rachat, il est considéré comme rachat, mais des Rabbanan. Donc s'il est rachat, il devrait être Passoul, la Haïdout. Alors, Amar Rava, ou Modé Rav Nachman, et Enya Haïdout Isha, Chou Passoul. Bon, il dit quand même, tu as raison, Rav Nachman, il est modé que ce Chachoud Haïdout, la Chachoud la Harayot,
il ne sera pas sous la redoute concernant une femme, pour savoir si elle est échétiche ou pas, par exemple. Parce que pourquoi lui? S'il va dire non, elle n'est pas échétiche, comme ça, lui, il va se C'est la marqué, prendre. c'est la suite, Mir. Ah, d'accord. Amar avait dit, là, moi, il a la fouquée maintenant. Quand est-ce que Rav il dit, mais tu sais quand est-ce que Rav Nachman il dit que il est pas saoul, c'est pour la faire sortir de son mari. Il dit, oui, elle a reçu le guet. Donc comme ça, il va aller avec elle. Donc comme il est chachoud sur ça, donc c'est sûr qu'il va mentir, il a un intérêt. Aval Elle devient disponible pour lui. Elle devient disponible pour lui. Aval Ayoula, maintenant, si lui, il va témoigner qu'en fin de compte, elle est mariée toujours avec son mari. Non, elle est toujours mariée, celle-là, ou bien elle est mariée, ou il lui a donné des kiddushin. Donc lui, quel intérêt il a là-dessus? Il n'a aucun intérêt, puisque donc il est cachère. D'accord? Comme lui, il ne va pas aller avec elle, puisqu'elle est chétiche. Maintenant, la Gemara a dit, mais non, Pshita, c'est pas shoot, que c'est uniquement dans le cas où il veut la sortir qu'il n'est pas cachère. Mais si c'est pour la faire rentrer, c'est sûr qu'on le croit. La Gemara a dit, non, c'est pas évident. Il faut s'arrêter. On Bon, aurait s'arrêter. l'inverse. Le père rentré, c'est-à-dire que si jamais il témoigne qu'il y a une rumeur qui dit que son mari il est mort quelque part, et lui il dit non, il n'est pas mort, moi je l'ai vu. Donc la femme, elle ne va pas se remarier. Et il le fait rentrer. Voilà. Bon, la laisser dans un statut de femme mariée. Alors, pour la laisser dans un statut, ou la mettre dans un statut de femme mariée, on le croit, même s'il est chachoud à la rayot. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, quand il va dire ça, c'est contre son intérêt, entre guillemets. Parce que lui, il voudrait aller avec elle. Maintenant, si c'est pour la faire sortir, alors là, non, on ne croit pas. C'est sûr que lui, il dit ça pour justement aller avec elle. Maintenant, la Gemara dit c'est pshita. C'est sûr que si c'est pour la maintenir dans un statut d'échétiche, bah, c'est sûr qu'on ne le croit pas. Non, tu dis la Gemara, c'est pas évident de dire ça. C'est un hidouche. Maoudetema ha'adif ale, dirtiv mayim gnuvim yitmeku, yimteku comme shmaran. Kama de kaima achi, shechichale. Non, la Gemara dit non. On aurait pu croire que même dans le cas où les ayoula, pour la maintenir dans sa statut de échétiche, on aurait pu croire qu'on ne le croit pas. Pourquoi? Parce que lui, il veut le goût de la ravera. Lui, quand aller avec une femme échétiche, il kiffe. C'est toujours, comment on dit, le gazon de ton voisin, il est toujours plus vert. C'est-à-dire que quand la femme, elle appartient à un autre, alors lui, il a plus d'envie d'aller avec elle. Et donc, s'il témoigne comme ça, qu'elle est échétiche, lui, ça lui donne du piment dans la chose, dans la ravera. Ouais, on ne dit pas ça, parce que Bessou chez Dava, il préfère la libérer, parce que de toute façon, même quand il va la libérer, c'est une erreur. Donc elle sera toujours échétiche, mais lui, il ne la rend pas échétiche, et donc il pourra aller avec elle tranquillement. Chazak Baruch. On va s'arrêter là. Ouais.